Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la plus grande invocation que l'on puisse faire. Et ceci se trouve dans la sourate Fatiha. Allah Azza wa Jal dit Ihtina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Sourate al-Fatiha, verset 6. Nous arrivons donc ici à la plus grande, la plus sage et la plus globale invocation, c'est-à-dire dua, que l'on puisse jamais adresser à Allah Azza wa Jal. Car si Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, alors il nous a accordé tout ce dont nous avons besoin pour l'adorer comme il se doit. Rappelle-toi de la demande que nous venons de formuler dans le verset 5, dans le verset précédent, qui est « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons l'aide ». Mes chers frères et sœurs, si tu observes attentivement la sourate al-Fatiha, tu verras qu'elle nous enseigne la manière correcte de demander à Allah Azza wa Jal lorsque nous avons un besoin. Elle nous apprend comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre dua soit écoutée et exaucée. Conformément à la majesté d'Allah Azza wa Jal, nous commençons par sa glorification, sa louange, la reconnaissance de sa souveraineté, puis seulement ensuite nous formulons notre demande. Et qu'est-ce que le sirat, c'est-à-dire le droit chemin? C'est le chemin qui mène à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et ceci est appelé as-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Mais ce chemin n'est pas facile à suivre sans assistance divine. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects de ce chemin que nous connaissons et beaucoup d'autres que nous ignorons. Ce qui est licite, ce qui est illicite, ce qui est juste, ce qui est faux, en réalité, ce que nous ignorons dépasse largement ce que nous savons. Et parmi ce que nous connaissons, il y a des obligations que nous sommes capables d'accomplir et d'autres que nous ne pouvons pas toujours accomplir, comme le hajj, le jeûne, selon les circonstances bien sûr. Et parmi celles que nous sommes capables d'accomplir, parfois nous les accomplissons avec facilité et plaisir, et parfois elles nous semblent lourdes et pénibles, comme se lever pour la prière de Fajr par exemple. Et même lorsque nous accomplissons une obligation, parfois nous y mettons la sincérité requise, parfois non, parfois nous la faisons conformément à la sunna prophétique, parfois non, ce qui conditionne pourtant son acceptation. Et même si nous réunissons la connaissance, la capacité, la bonne disposition intérieure, la sincérité et la conformité à la sunna, il nous manque encore une chose essentielle, la constance, c'est-à-dire al-istiqama, la capacité de rester droit encore et encore jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Mes chers frères et sœurs en islam, comprends-tu pourquoi donc nous ne pouvons absolument pas emprunter ce chemin sans son aide? Et comprends-tu à présent à quel point cette invocation est complète et englobante? Mes chers frères et sœurs en islam, sache aussi qu'il existe deux sirats. Le sirat de cette vie, le chemin de la foi, de l'obéissance, de la droiture, et deuxièmement, le sirat de l'au-delà, un pont décrit comme plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée, suspendu au-dessus de l'enfer, que chacun d'entre nous sans exception devra traverser pour atteindre le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Il n'est personne parmi vous qui ne passera pas par là. C'est pour ton Seigneur un décret inévitable. Puis nous sauverons ceux qui craignaient Allah et nous laisserons les injustes à genoux dans l'enfer. » Donc, celui qui est ferme sur le sirat de cette vie sera ferme aussi sur le sirat de l'au-delà. La stabilité sur le second donc dépend directement de la solidité de la foi ici-bas et de la qualité des œuvres accomplies. Mes chers frères et sœurs, ta foi et tes bonnes œuvres seront ta lumière sur ce pont redoutable, au cœur de l'obscurité du jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Ainsi, certains traverseront le pont comme l'éclair, d'autres comme une étoile filante, d'autres comme le vent, d'autres comme un cheval au galop, d'autres en courant, d'autres en rampant sur les mains et les genoux, et d'autres encore tomberont et chuteront et ne réussiront pas à passer. Pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tiendra là, implorant avec angoisse « Ô Seigneur, épargne-les, ô Seigneur, sauve-les ». Mes chers frères et sœurs, le sirat de cette vie nous mène donc vers Allah Azza wa Jal, et le sirat de l'au-delà nous mène au paradis. Ressens maintenant la gravité et l'importance absolue de cette invocation Ihtina as-sirat al-mustaqim. Toute notre existence en dépend donc. Le Amin que tu prononceras après cela sera désormais bien plus sincère
plus tremblant, plus vivant, n'est-ce pas? Car sache-le, Allah n'exauce pas une invocation qui provient d'un cœur distrait et absent. Mes chers frères et sœurs en islam, concluons maintenant avec la sourate al-Fatiha, avec le dernier verset. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Alors que nous prenons congé de la sourate al-Fatiha, nous en arrivons à ces derniers versets. Nous avons parlé du sirat, ce chemin droit sur lequel nous devons lutter avec l'aide et la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour demeurer ferme afin de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Mais Allah Azza wa Jal nous enseigne ici une vérité fondamentale. Le bon entourage fait toute la différence. Car ce sont les fréquentations, les modèles et les exemples vivants qui soutiennent la foi, renforcent la constance et aident à rester droit dans la conduite. C'est pourquoi nous précisons le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Ce verset nous rappelle tous les hommes et femmes vertueux qui nous ont précédés et qui ont réussi. Ce sont les prophètes, les véridiques, les justes, les martyrs, les pieux serviteurs et au sommet de tous, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Se souvenir d'eux apaise le cœur. Se rappeler les épreuves qu'ils ont traversées rend nos propres difficultés plus supportables et nous sommes réconfortés par l'espoir qu'Inch'Allah, nous serons de leur compagnie dans la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a cependant deux chemins à éviter. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, donc ghayril maghdubi alayhim, ce sont ceux qui connaissent parfaitement la vérité, qui savent ce qui est juste, mais qui refusent volontairement de s'y conformer. Ils possèdent la science, mais rejettent l'obéissance. Par exemple, et ce cas existe énormément malheureusement, celui qui sait qu'il doit prier, mais choisit délibérément de ne pas le faire. Ni de ceux qui sont égarés. Waladallin. Ce sont ceux donc qui manquent de connaissances et qui ne recherchent pas la vérité, si bien qu'ils agissent, mais sur une voie erronée. Ils sont sincères dans l'action, mais sans guidance. Par exemple, celui qui prie, mais d'une manière non conforme à ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a aussi une subtilité linguistique profonde ici. Avez-vous remarqué, la grâce et les bienfaits sont attribués directement à Allah Azza wa Jal. An'amta, tu as accordé, Ya Allah, tu as accordé, alors que la colère n'est pas explicitement attribuée à Allah Azza wa Jal seul. Pourquoi? Parce que toute grâce provient exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'un mal est commis, il provoque la colère d'Allah Azza wa Jal, des anges, des prophètes et des pieux parmi la création. Mes chers frères et sœurs en islam. Et enfin, à la fin, il y a quoi? Le cri du cœur, Amin. Amin signifie, mes chers frères et sœurs en islam, ô mon Seigneur, exauce ma demande. Avec ce mot, nous implorons celui entre les mains de qui se trouve notre guidance, notre réussite et notre salut éternel. Dis-le donc avec tout ton être. Dis-le comme quelqu'un condamné à mort qui implore le pardon, avec désespoir, sincérité et urgence. Et voici une raison supplémentaire de prononcer un Amin sincère et vibrant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le Amin de l'un d'entre vous coïncide avec le Amin des anges, tous ses péchés passés lui sont pardonnés. » Ce n'est pas un moment donc pour l'inattention, c'est un trésor à ne pas laisser passer. Mes chers frères et sœurs en islam, pour résumer, nous avons donc vu que Al-Fatiha est le cœur de la salat. Elle en est l'un des piliers fondamentaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'a pas récité la sourate d'ouverture n'a pas prié. » C'est la plus grande sourate du Coran, celle dans laquelle nous parlons directement à Allah Azza wa Jal et il nous répond verset après verset. Mes chers frères et sœurs en islam, il s'agit donc d'un dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Allah Azza wa Jal dit « J'ai partagé la prière Al-Fatiha entre moi et mon serviteur en deux parts. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Lorsque le serviteur dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes », Allah Azza wa Jal dit « Mon serviteur m'a loué. » Lorsqu'il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », Allah Azza wa Jal dit « Mon serviteur m'a glorifié. » Lorsqu'il dit « Maître du jour de la rétribution », Allah Azza wa Jal dit « Mon serviteur m'a magnifié, mon serviteur m'a remis toutes choses. »
Lorsqu'il dit « C'est toi seul que nous adorons et de toi seul que nous implorons l'aide », Allah Azza wa Jal dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Lorsqu'il dit « Guide-nous sur le droit chemin », Allah Azza wa Jal dit « Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Mes chers frères et sœurs en islam, rendez-vous compte que c'est un honneur inestimable. La prochaine fois donc que vous réciterez Al-Fatiha dans la prière, faites une pause après chaque verset, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le roi des rois, avec son noble et magnifique visage, est tourné vers vous et vous répond personnellement. Ressentez-le, savourez-le. Quel honneur immense que d'être son serviteur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.